Alors, petite précision. Quand je supprime, moi, des coms sur ma chaîne, genre Eric Ericus, genre Fanatic69, c'est parce que les gars, à part des insultes et puis étaler votre haine et puis votre méchanceté, etc., vous apportez rien. Et puis quelque part, tu viens chez moi sur ma chaîne pour me traiter ma race, mon gars, tu dégages. Si j'ai envie de te répondre, je te réponds, tu vois. Si j'ai que ça à foutre justement de mon temps, bah, je le prends, je te réponds. Par contre, quand vous me saoulez, je vous dégage. C'est pas de la censure. C'est juste que ça va maintenant. Hein, va falloir vous détendre un petit peu, les gars. Hein. Nous, on essaye d'aller vers la paix universelle, là. Tu comprends qu'il y a d'autres gens, ils cherchent à te pousser vers la troisième guerre mondiale. Mais vous êtes dans quelle ambiance, là, dans votre conscience? Vous êtes dans une ambiance belliqueuse. Bah, vous êtes en train d'alimenter, justement, tout cet égrégore de haine et de guerre, etc. Donc, choisissez votre monde, hein, les gars. Hein. Soit vous allez vers le chaos total, soit maintenant, vous comprenez qu'il est possible de créer un vrai paradis sur cette terre et que chacun s'entende parfaitement bien. Et là, vous aurez toute l'éternité pour discuter de globe et de terre plate. Par contre, ta station spatiale, c'est fini. Maintenant, ton jouet, tu le ranges au placard et t'arrêtes de nous casser le cul avec ça. Parce que nous, on l'a vu, on l'a prouvé, démontré, c'est factuel, c'est scientifique. Ta station est un fake, une supercherie. Et ce que tu vois passer dans le ciel, c'est un leurre technologique. Si t'es pas capable de comprendre ça, c'est que, un, tu n'es pas capable de comprendre la hauteur technologique de l'élite qui nous gouverne, hein, qui travaille sur la nanotechnologie, l'holographique, le deepfake. Tu connais le deepfake, Olivier Joseph? Ah bah, s'ils sont capables de faire des choses pareilles avec du deepfake, ne serait-ce qu'avec des logiciels amateurs, je te laisse imaginer ce que la NASA est capable de produire. Donc à un moment donné, il va juste falloir vous poser les vraies questions. Et vous parler de racisme, sectaire, machin, etc. Mais ça, c'est votre comportement à vous. Et excusez-nous, mais nous, on n'a pas l'orgueil de prétendre tout savoir. Et du coup, on s'est posé des questions. On s'est remis en question toute notre vie pour arriver aux vérités. C'est comme ça que ça marche. Par contre, si vous, vous restez buté, obtus dans votre point de vue, etc., et que vous vous refusez de réfléchir autrement ou d'adopter d'autres points de vue pour comprendre les choses, etc., c'est grave. C'est-à-dire que les platistes comprennent parfaitement les globistes, par contre les globistes sont incapables de comprendre les platistes. Donc la faute, elle vient de qui? Bah, de ceux qui sont pas capables de comprendre les autres. Nous, on vous comprend. Mais vous, vous nous comprenez pas. On veut dialoguer avec vous, vous nous insultez, vous voulez nous retirer nos gosses. C'est vous qui avez un problème là. Allez, je filme un peu les commentaires, comme ça, bah, vous pourrez voir. Et puis, bah, voilà, chacun jugera. Hein. Voilà. Et donc l'autre, ouais, je me mets à leur niveau un petit peu, hein, parce que ils vont un peu loin, donc
Ouais, je les traite, mais c'est normal, hein. Elles méritent que ça. C'est des pauvres filles. C'est le genre de meuf, dans quelques mois, elles seront en train de chialer à leur race parce qu'il n'y a plus de tampons dans les magasins. Parce que on les force à se faire vacciner. Parce qu'elles sont toujours confinées comme des quetchs. Enfin bref. Ah ouais, nous on prend les paris, hein. On prend les paris, hein. Votre station spatiale, amenez-nous des brokers, on peut mettre des millions d'euros sur la table et on vous la déboîte, votre station spatiale, hein. Et puis là, vous verrez la France, les économies qu'elle va faire, ne serait-ce que sur le budget spatial, la plus grosse supercherie de l'histoire. Alors je fais pas ça pour me plaindre et dire oh regardez comment ils ont été méchants, etc. Non, 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 c'est pour montrer, moi ce qui m'intéresse toujours, c'est ce phénomène sociologique là, entre platistes et globistes. Parce que franchement, j'ai été vraiment objectif et neutre pendant longtemps et j'ai remarqué que les globistes, putain, vous étiez salement dérangés, hein, salement méchants et puis vachement... tout ce que Olivier Joseph décrit sur les platistes, en fait, c'est vous les globistes qui en souffrez. Donc là, elle met le lien, en fait, c'est... Bon, tu iras voir. C'est à l'UBE, tu sais, par rapport à ce que j'avais dit à Nicole, pour essayer de le réveiller justement sur l'horreur des réseaux pédophiles, et puis ils ont juste fait de l'inversion totale. La malhonnêteté de ces gens-là. Tu vois, on en prend du temps, nous, pour vous expliquer les choses, etc. et machin, aussi autant qu'on peut. Donc, tu vois, c'est un peu court de récré, mais malheureusement, avec eux, il n'y a que ça qui marche, quoi. Voilà. Bon, si t'as la patience de tout lire, hein, parce que, tu sais, ça casse le cul à force, hein. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit un gros mot? C'est vulgaire? Ouais, mais moi je te souhaite pas de te faire retirer tes enfants, hein. Il y a une différence, hein. Voilà. Ton ami imaginaire. Putain. Ils sont trop, trop drôles, quoi. Trop, trop drôles. Ouais, ouais, des médecins militaires vont venir s'occuper de vous et de vos gosses, ouais. Tu vas voir. Quand ils vont t'imposer la vaccination de force, là, tu vas voir comment ça va se passer, là. Putain, vous êtes des inconscients, hein, les gens. Des inconscients. Alors oui, je sais, oui, mais tu devrais pas t'emmerder avec eux, etc. Eh, mais non, mais là, ce qu'ils font, c'est trop grave, c'est trop grave. Et puis surtout, les pauvres, ils sont dans l'ignorance et l'obscurantisme total, et ils se prennent pour des scientifiques, les mecs, alors que même leur démarche, leur manière de penser, elle n'est pas scientifique. La science, Olivier Joseph va voir la définition dans le dictionnaire, c'est être exigeant, rigoureux et objectif. Vous n'êtes pas exigeant, parce que sinon vous exigeriez des explications beaucoup plus logiques et cohérentes de la part de la NASA. Vous n'êtes pas objectif, parce que vous n'êtes pas capable d'aborder deux points de vue totalement opposés et puis de les considérer à égalité, chose que personnellement moi j'ai fait, et puis que d'autres platistes ont fait. Et puis au niveau de la rigueur, putain, voilà la vache, et les gars, allez revoir un peu les déclarations de vos astronautes, hein, vous allez voir s'ils sont rigoureux, les mecs, hein. Donc Olivier Joseph, apparemment, il me connaît. Bah, Olivier Joseph, moi je te propose, hein, une invitation. Tu viens en live, on se fait un live tranquille, platiste globiste. On boit le café ensemble. Pourquoi vous êtes dans la haine? C'est vous qui êtes sectaire, qui vous isolez dans votre délire là. Mais nous on demande que ça, parler avec vous. Et je te dis, tu vas sur la chaîne de Freddy Krueger, il parle avec des globistes, tu vois, qui veulent, qui ont besoin de faits, d'arguments pour comprendre les choses, et ça se passe très bien. Les gens rigolent, il y a une bonne ambiance, c'est joyeux.
Tout va bien. Mais vous, vous êtes dans la haine. Putain, c'est grave, quoi. C'est vraiment grave. Donc t'inquiète pas, hein, Erika, j'ai pas passé ma journée à faire ça. En fait, aujourd'hui, tu vois, j'étais en train de faire des buts, tu vois, je faisais du jardinage, etc. Puis des fois, j'allais boire un coup, ou je fumais une clope, tu vois. Et puis, du coup, je faisais des pauses, puis je vous écrivais. Ça me prend 5 minutes, moi, de t'écrire un pavé comme ça. Ça va vite, en fait, quand tu sais ce que t'as à dire. Quand t'es droit dans tes bottes, t'as pas de problème. Voilà, je te filme ça, juste au cas où Olivier Joseph, il supprime ça. Et je pense pas Olivier Joseph là-dessus, franchement, il est correct. Autant c'est une sale race quand il parle des platistes, autant sur les coms, etc. Là-dessus, j'ai rien à lui reprocher. Mais bon, on sait jamais. Parce que si la chipie, elle efface ses commentaires parce qu'elle assume pas de menacer de retirer les enfants des platistes, des machins, etc. Et de moi spécialement, bah toi, ma grande, il va falloir que t'assumes, hein, parce qu'à un moment donné, on va faire les comptes en France. Hein. Ton Macron, va falloir qu'il assume. Ton Thomas Pesquet, va falloir qu'il assume. Maxime Nicole, va falloir qu'il assume ce qu'il a fait. On va demander des comptes en France. Il va falloir que justice soit faite, parce qu'il y a trop de gens qui ont souffert de ça. Il y a trop de gens qui ont pris des sales coups injustifiés. Et oui, dans toutes ces histoires qui se passent en France, et qui se passent dans tous les autres pays du monde, pareil, pareil. Il y a la même merde dans toutes les nations. Blasphémer est un droit. Putain, mais chippie, c'est pas un droit de blasphémer, c'est un devoir dans la société des francs-maçons de blasphémer. C'est un devoir. Tu vois bien ce qui se passe dans le système. Je me justifie pas. J'ai rien à justifier, moi. D'un côté, il te faut des justifications, et d'un autre côté, quand on se justifie, tu nous dis, ah bah tu te justifies. Bah ouais, mais putain, t'es fraîche, toi. Voilà, Maxime Nicole, j'en ai rien à carrer. Mais putain, elle a passé son temps à le défendre, ce mec-là. À dire qu'on était des tarés, de dire que c'était un acteur de crise, etc. Mais si toi, t'as une lecture du système qui, putain, qui est médiocre, désolé. C'est pas notre cas, hein. Nous, on voit clair, hein, dans tout le jeu des mondialistes. Hein. On voit clair aussi dans vos méthodes à vous. Et on sait même vous expliquer pourquoi vous êtes comme ça. Mais vous pouvez pas l'entendre. Pourquoi? Bah parce que vous avez trop d'orgueil. C'est l'orgueil qui vous ronge. L'orgueil, c'est le père de tous les vices. Le premier désordre qu'il y a eu dans la création, c'est venu de l'orgueil. Alors, ça, vous voulez peut-être pas l'entendre, mais on va vous le dire quand même. Le Tout-Puissant, le Créateur, a créé l'homme. Ceux qui pensent que vous descendez du singe, bah écoutez, allez revoir les faits scientifiques et vous comprendrez que l'évolution darwinienne est une aberration totale. Une aberration scientifique. Darwin lui-même s'est désavoué et a désavoué sa propre théorie à la fin de ses jours. Comment t'expliques ça, Olivier Joseph? Il était complotiste, Darwin? Bah non, c'est juste qu'à la fin de ses jours, il s'est dit ouais, je vais quand même aller un petit peu loin là dans mes élucubrations, et puis il voulait mourir un petit peu l'âme en paix quand même, tu vois. Et nous, on vous souhaite que ça, de mourir l'âme en paix. Mais là, vous êtes déjà pas en paix avec vous-même. Puis il faut voir les chapelets de haine que vous avez, quoi. Alors, moi, j'ai peut-être de la haine contre Macron, les manipulateurs, les satanistes, les pédophiles, ceux qui piquent l'argent aux Français, etc. Mais ça, c'est normal, c'est justifié, ça. Parce que eux, ils font vraiment beaucoup de mal. Qu'est-ce qu'on fait, nous, comme mal sur Internet? Rien du tout. On donne notre point de vue, on fait marrer les gens, on rentre un petit peu dedans, on bouscule, parce que sinon les gens ils dorment dans un coma profond. Et puis en dehors de ça, on a toute bienveillance à discuter avec vous. On a passé des plombes aussi à répondre à des commentaires pour expliquer les choses aux gens en toute bienveillance, dans l'amour du Seigneur, etc. Mais si vous comportez comme ça, c'est grave, quoi. Ah bah alors là, ça y est, j'extrapole. Bah non, non, c'est ce que t'as dit, là. Tu te rends compte? Tu es un danger pour la société, pour tes proches et pour toi-même. Absolument pas. Elle est folle, la meuf là. Elle est folle. Viens chez moi si tu veux, je te paye le café, tu verras comment on vit très bien, hein. Tout se passe bien, hein. Et on parle de tout, et puis on délire toute la journée. Peut-être on délire toute la journée. Mon gosse, il passe ses journées à rire.
Bah, parce qu'on les fait rire. Regarde, je fais rire des gens sur Internet. Tu crois que mes enfants, je les fais pas rire? Putain. Franchement, ils vont vivre vieux, hein, parce qu'avec toutes les heures de rigolade qu'ils se tapent, ils se tapent des fous rires, mes gosses. Hein, pendant que vous les engueulez, que vous dites ouais, fais pas ça, ouais, fais pas ça, gna 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 gna, parce que vous êtes tous des frustrés, là, des frustrés de la vie. Alors du coup, t'en as plein, ils s'en prennent à leurs propres gosses. Nos enfants, ils sont parfaitement heureux, hein, aussi bien ceux d'Hassan que les miens. Et puis j'ai envie de te dire, on vous emmerde. Et puis si tu demandes à mes enfants s'ils ont envie d'être séparés de leur père et de leur mère, ils vont te dire va te faire foutre connasse. Ils vont te le dire comme ça, hein, je te le dis clairement. Ah, ils sont polis, ils se comportent bien, ils sont discrets, ils sont tout innocents, tout gentils, etc. Mais viens pas faire chier la famille, d'accord? Donc elle, je la casse, je me fous de sa gueule en fait, tu vois. Je la traite de folle, mais clairement, elle est folle la meuf. Elle est folle. Je te dis, Chippy, Christine Angot, Olivier Joseph, venez un soir sur ma chaîne ou la chaîne d'un autre, etc. Et on débat tranquillement. On échange des faits, on vous dit ce qui nous gêne dans la théorie du globe qu'on trouve totalement incohérent. Vous nous direz, vous, si vous êtes capable de sortir autre chose que des insultes et des diagnostics psychiatriques de bistrot et de beauf, vous nous expliquerez un petit peu ce qui, vous pose problème, et on en discute tranquillement, pacifiquement. Et puis on va parler de la station spatiale, parce que là, par contre, sur la station spatiale, mon gars, on a des choses à te montrer, Olivier Joseph et compagnie. Là, si tu as des explications à donner pour faire un plaidoyer de tes astronautes, on attend de les entendre. Hein, parce que moi, Thomas Pesquet, désolé, hein, il y a des choses qui se contredisent qui ne me vont pas du tout. Et son jeu d'acteur est tellement mauvais. Ah oui, c'est un déchet, je la traite de déchet, t'es fou, quoi. Ça va pas la tête ou quoi? Et il s'attaque à nos enfants, là. Alors, on a déjà l'OMS sur le dos qui veut nous retirer nos gosses en compagnie de la reine d'Angleterre, là, parce qu'il y a un faux virus qui traîne dans la nature. Ils veulent vacciner tout le monde de force, et on a encore des trous du cul comme vous sur le dos. Oh, putain, là, ça commence à faire beaucoup, là. Donc, nous, on n'est pas pour prendre les armes et puis aller vous fracasser la tête sur le pavé, mais à un moment donné, il va falloir vous calmer quand même. Et puis, je te dis, avant que les choses partent en couille, parce que les choses vont partir en couille, forcément. Vous faites tout pour que ça parte en couille, donc ça va partir en couille. Et nous, on vous propose de discuter tranquillement. Tiens, regarde, tu vois, je viens de me mettre un pouce en bas. J'en ai rien à foutre. Franchement, YouTube, c'est un accessoire en fait pour nous, tu vois. Bah oui, les médias ne veulent pas entendre les Français, ne veulent pas entendre les vraies vérités, ne veulent pas entendre les complots se faire déficeler devant leurs yeux. On s'exprime sur YouTube, on fait comme on peut. Et puis sur YouTube, dis donc, on est salement censuré. Et on est salement censuré pourquoi sur YouTube? Parce qu'il y a des gens comme vous qui vont faire de la délation, qui signalent les vidéos, mais parce que notre discours ne vous plaît pas. Mais si notre discours ne vous plaît pas, mais allez voir ailleurs si on y est, on vous a rien demandé. Voilà, c'est tout. Oisif, oh, putain, quand tu tafferas autant que moi, ma pauvre fille, ouais. Oisif. Putain, mais l'autre, elle est devant sa télé, tu sais, elle gobe tout ce qu'on lui raconte, et puis nous, on est des oisifs à côté. Pauvre fille, ouais. Ouais, après, je la remets à sa place. Ouais, faut respecter l'ordre naturel, d'accord? Donc, il y a excuse-moi, des petites cruches comme toi, il va falloir qu'elles se calment. Tu sais, la meuf, elle me répond toute la journée, tu crois vraiment que je lis tes bouses? Alors, dégage, dégage. Ouais, je sais, c'est la cour de récré. Et qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon, Badass, lui, je m'excuse, parce que lui, il est venu là, il dit, ouais, c'est qui cette espèce de larve de terre, etc. Machin. Je croyais qu'il me parlait à moi, encore une fois, tu sais, parce que je me faisais traiter de tous les côtés. Il me dit, ouais, non, t'es une vraie tête de nœud, je parlais aux autres. Je dis, ah merde, excuse, je savais pas.
Tiens, bah toi là, fil ou fil, bah t'as loupé un sacré truc la dernière fois dans un live de Freddy Krueger. Il y a un mec, il a fait une démonstration trigonométrique pour t'expliquer que bah, ta courbure, ton globe, il y a un problème. Et il y en a plein qui ont fait des démonstrations géométriques pour t'expliquer qu'il y a un problème avec la courbure. Mais à la limite, moi je te dis, cette histoire de terre plate et de globe, nous on sait que c'est pas un globe, mais on n'en a rien à tartiner en fait. Si vous voulez pas comprendre cette chose-là, prenez le temps de le comprendre. Par contre, là, l'arnaque de la NASA, la supercherie de l'homme sur la Lune, la supercherie de Thomas Pesquet dans sa station spatiale avec un seul chiotte, stop. Ça va, on n'est plus des enfants. Hein. Si vous voulez encore y croire parce que ça berce vos illusions, c'est votre problème. Mais ne forcez pas les autres à bouffer de la merde. On te sert un plat. Nous, on sait que ce plat-là, il est empoisonné. Et tu voudrais nous forcer à en manger. Mais je vais te l'acheter dans l'assiette, dans la tête, l'assiette. Je vais te l'éclater dans la tête. Donc, voilà. Bon, puis alors toi, Erika, putain, t'es mal barré, toi, hein, ma pauvre. Voilà, voilà. Donc ça, c'était Olivier Joseph. Donc Olivier Joseph, je te le redis, c'est quand tu veux, tu viens en live, on discute. Si tu te défiles comme l'a fait Maxime Nicole, comme le fait Macron, comme tous ceux qui ne veulent pas entendre la vérité, etc., bah écoutez, allez dans le chaos qui est programmé pour vous. On vous aura assez averti des choses. Et on aura été, franchement, gentil et bienveillant. Alors, ça me fait rire aussi. Ça, c'est l'image, la vignette de sa vidéo. Un mec dans un écran de télé. Mais ça, c'est vous, ça. Ça, c'est vous. Vous avez la tête dans votre télé, vous avez la tête dans le mainstream, vous avez la tête dans le consensus, et vous n'en sortirez pas. Vous ne voulez pas en sortir. Donc, comportement sectaire, enfant en danger, bah ouais, ça, c'est vous, ça. Nous, nos enfants, ils sortent la tête des écrans, ils sortent la tête du mainstream, ils réfléchissent par eux-mêmes, ils ont différents points de vue, et ils ont le choix, ils choisissent ce qu'ils veulent. On leur dit pas tous les jours, c'est comme ça et pas autrement, c'est comme ça et pas autrement, etc. Par contre, on leur explique les choses. Voilà, c'est tout. Donc, ça vous dérange pas qu'on vive un peu ? Non ? Bon, on va continuer à vivre, on va continuer à se foutre de la gueule des menteurs, des manipulateurs, des ignorants, et puis des méchants, et puis on va continuer à faire ça en tout humour, en toute bienveillance, et dans l'amour et l'adoration pour notre Seigneur Tout-Puissant, notre Créateur bien-aimé. Ça vous dérange ? C'est pas grave, on va continuer quand même. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Malheur à tout calomniateur diffamateur, qui amasse une fortune et la compte, pensant que sa fortune l'immortalisera. Mais non, il sera certes jeté dans la Houtama, et qui te dira ce qu'est la Houtama? Le feu attisé d'Allah, qui monte jusqu'au cœur. Il se refermera sur eux, en colonnes de flammes étendues.